Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Je vous présente la présentation de la réunion de parents qui aura lieu directement sur la plateforme Zoom. Mais pour commencer, je voudrais vous mettre une petite présentation qui vous explique un peu comment on va procéder dans la classe 603 cette année. Alors, mon nom, c'est Lee Norton-Abel. Je vous remercie d'être présent avec moi pour le temps de cette présentation. Alors, rencontre de parents pour que le navire arrive à bon port. Qui suis-je? Ben, pour commencer, je suis un enseignant depuis 2012. J'ai été diplômé de l'Université de Montréal, un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Par la suite, ce que j'ai eu un diplôme de l'Université de Sherbrooke, un diplôme de deuxième cycle en adaptation scolaire. Ça m'a permis évidemment d'avoir de plus grandes informations pour aider vos enfants, pour aider ceux qui en ont réellement besoin et pour amener plus loin ceux qui ont besoin d'enrichissement également. Donc, votre enfant ne sera pas lésé dans cette classe. Mon courriel est affiché et je vous demanderai de prendre note, leenorton.abel@csmv.qc.ca. Également, ce que vous pourriez voir, c'est que je suis père de deux petites filles et d'un petit garçon. Je vous montre la photo et voilà. Donc, on voit mon garçon, ma fille et ma petite dernière. Je vous dirais que ce n'est pas toujours évident, donc je comprends votre réalité, je comprends votre situation. Des fois, on est débordé, des fois, on n'a pas le temps de répondre, des fois, on n'a pas le temps d'aider notre propre enfant parce qu'on a plein d'autres choses à faire. Je vous comprends et j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Je vous présente aussi ma collègue de travail, mais également dans la vie de tous les jours. Elle s'appelle Audrey Lavoie-Veillette. Pourquoi je vous la présente? Mais en fait, votre enfant va avoir en alternance de l'enseignement dans une classe. Évidemment, avec ce qui arrive de la COVID, nous allons changer de locaux, de local plutôt. Donc, Audrey va aller enseigner une fois de temps en temps dans mon local avec mes élèves de la classe 603 et moi je vais aller en 602. Nous avons décidé de faire ça pour préparer votre enfant au secondaire. Par exemple, s'il va avoir des devoirs avec moi en sciences, il ne peut pas demander à Mme Audrey des questionnements sur le devoir en sciences. Il doit aller voir son enseignant de sciences, donc moi, M. Lee Norton-Abel, qui va pouvoir l'aider. Audrey, elle va plus s'occuper de l'univers social, des arts. Moi, ce sera l'éthique et la culture religieuse et les sciences. Sans oublier également certaines parties en mathématiques que je vais remettre à vos enfants et Audrey va enseigner une autre partie à la classe 603. Parfait. Parlons maintenant de la COVID-19, le plan de la rentrée scolaire proposé par le gouvernement du Québec. Évidemment, en général, ce que je vous dirais, ça se passe très, très bien. Les élèves sont courtois, les élèves sont patients, ils sont en mesure de se laver les mains, évidemment, comme on le souhaite. Le port du masque est toujours respecté et les groupes bulles est respecté également. Cela dit, il y a des fois certains élèves qui auraient le goût, par exemple, de transiger vers d'autres classes pour voir leurs amis. Et ils attendent évidemment d'être sur la rue, sur le trottoir après l'école pour se rencontrer dans les parcs. Évidemment, on ne peut pas vraiment accompagner votre enfant jusqu'au parc, jusqu'à la maison. Donc, rendu là, ça va être un petit peu votre tâche de lui mentionner, oui, tu peux voir ton ami ou non, tu ne peux pas voir ton ami, ou tu devrais peut-être faire attention ou garder tes distances de 2 mètres quand tu te promènes avec ton ami. Donc, c'est important pour qu'on puisse garder l'école ouverte. Les cours à distance, évidemment, s'il arrive quelque chose et que votre enfant a contracté le virus, il doit rester à la maison pour 14 jours. Si le diagnostic a été confirmé par un médecin, il n'y a pas de problème, il va y avoir les cours à distance. Il y aura un enseignant qui va être euh, là, mandaté en fait pour donner des cours à distance à votre enfant. Par contre, comme on a vu le long week-end dernièrement, si vous partez en voyage et que vous devez être en quarantaine pendant 14 jours, mais évidemment, les cours à distance n'auront pas lieu. C'est stipulé dans la loi de l'instruction publique. L'élève doit fréquenter l'école pour une période de 180 jours et si par inadvertance vous décidez d'aller voir de la famille ou des amis dans une autre région et que malheureusement vous contractez le virus,
mais on ne pourra pas offrir les cours à distance à votre enfant. Ça ne devrait pas arriver. De toute façon, on est très bien protégé ici où l'on est. Je voulais vous présenter une courte vidéo qui met dans l'ambiance la vie de tous les jours d'un enseignant. Je vous dirais que pour cette fois-ci, je vais tout simplement vous l'envoyer. Ceux qui voudront l'écouter par la suite vont pouvoir le faire. C'était pour faire un préambule, mais avec la vidéo, j'aimerais avoir le plus de temps possible sur le fonctionnement de la classe. Regardons un peu les divers outils que nous allons utiliser en classe. Le portail Mosaïque, c'est vraiment très important de le suivre. C'est là que vous allez avoir les résultats scolaires et également, vous allez pouvoir rentrer les absences de vos enfants. Classe Dojo, pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert la classe Dojo. C'est un peu une gestion de comportement et vous pouvez m'envoyer des messages et tout là-dessus. Je vais l'ouvrir prochainement et je vais vous envoyer une invitation pour faire partie de Classe Dojo. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, ce sont les deux cahiers que vous voyez à l'écran. Nous avons un cahier qui s'appelle les irréductibles en mathématiques et les inséparables en français. Je vais essayer, avec la technologie, on ne sait jamais, d'ouvrir un petit préambule des cahiers. Donc, comme vous pouvez voir, ça va être un cahier qui est très ludique, très intéressant. Ce qu'il faudrait comprendre dans ce cahier, c'est qu'il offre énormément à votre enfant. Évidemment, vous pouvez feuilleter les extraits si vous désirez, mais vous allez avoir le cahier rapidement. Là, vous devriez l'avoir dans les jours qui suivent. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des animations sur les stratégies de mathématiques, manipulation également en français ou en mathématiques. Donc, lorsque votre enfant est à la maison et qu'il y a des devoirs à faire et qu'il se pose une question, il peut toujours retourner voir les différentes petites capsules d'animation qui vont lui donner évidemment une démarche à suivre. Il y a également des activités avec autocorrection. Pour ceux qui connaissent un petit peu NetMaths, c'est un peu le penchant Chenelière Éducation de NetMaths. Et vous avez également la même chose en français, donc des activités avec autocorrection. Certains devoirs vont être des activités avec autocorrection. Ce qui voudrait dire que, évidemment, votre enfant va pouvoir se corriger lui-même. On veut amener votre enfant à être un petit peu plus autonome dans son apprentissage. Donc, on veut également lui donner accès à toutes les ressources nécessaires pour terminer et compléter son devoir adéquatement. L'autocorrection est disponible. Ce qui voudrait donc dire aussi qu'il est le seul responsable de son avancée pour les devoirs. Certains devoirs, comme je vous ai dit, il va pouvoir le faire à la maison. Nous, on va pouvoir, en tant qu'enseignant, voir la progression, mais il va devoir le faire par lui-même et se corriger par lui-même selon ce qui est indiqué. S'il y a des questions, nous serons toujours disponibles. Ceci est très important parce que s'il arrive un reconfinement, oui, on a toujours le spectre du confinement qui va être sur nos têtes, eh bien, avec ceux-ci, avec ces différentes activités avec autocorrection, ben, votre enfant va être en mesure de faire des travaux à la maison et d'avoir la correction automatiquement. Certains jeux de groupe vont être disponibles aussi, et des jogging mathématiques avec des petits plus. Donc, ce que vous avez déboursé pour l'apprentissage de votre enfant, c'est vraiment un cahier très intéressant pour nous et pour vous en tant que tel. Donc, je vais retourner dans la présentation Prezi. Voilà. Parfait. Je vais juste mettre ça un petit peu plus grand. Allons-y. En ce qui concerne les choses que vous devriez peut-être consulter, nous avons un agenda. Il va y avoir des messages et des devoirs qui vont être inscrits dedans. L'agenda a changé un petit peu. On prend un agenda qui donne un petit peu le look secondaire. Donc, lorsqu'il va avoir des devoirs à indiquer, les devoirs vont être indiqués sur la journée et la période à laquelle il va devoir remettre son devoir ou ses études. Par exemple, s'il y a un examen jeudi le 23 octobre, à la première période, à la première période du jeudi 23 octobre, ça va être marqué examen. S'il y a des messages que vous voudriez nous laisser,
Vous pouvez le faire avec l'agenda. Par contre, faites attention. Certains messages devraient être remis tout simplement par courriel, par souci de confidentialité et surtout évitez que votre enfant puisse lire le message que vous voulez nous remettre. Des fois, ce sont des choses un peu personnelles qui pourraient toucher votre enfant. Si vous désirez, vous pouvez me l'envoyer par courriel à l'adresse que je vous ai remis au début de la présentation. S'il y a des messages que vous m'écrivez dans l'agenda, je vais initialiser les messages lus. Je vous demanderai de faire la même chose. Si je vous laisse un message, mettez-moi les initiales comme quoi vous avez bien vu le message. Comme ça, au moins, on va s'assurer que la communication est effectuée. Il va y avoir une reliure évaluation des documents signés. Évidemment, ce sont les résultats des tests que vos enfants auront passés. Je vous demanderai de le signer, évidemment, et de le retourner. OK. Devoirs et leçons. Il faut comprendre quelque chose. Les devoirs vont être remis selon le cours. Ce qui voudrait dire qu'habituellement, on donne les leçons le vendredi et les devoirs aussi. Mais il se pourrait qu'un mercredi, je dise, OK, vous avez un devoir pour le vendredi matin, qu'ils vont devoir rajouter dans leur agenda. Ce n'est pas pour mal faire, c'est vraiment pour les préparer pour le secondaire. Par exemple, s'il y a un devoir qui doit être remis la semaine 1 à votre enfant et qu'il est remis la semaine 1 à votre enfant et que 2 semaines plus tard, c'est encore la semaine 1 au secondaire, ben, il va devoir remettre son devoir à cette période-là. Et même si son cours est le lendemain, des fois, il doit remettre un devoir le lendemain. Il faut les préparer et c'est quelque chose que nous voulons faire en 6e année à Charlemagne. Habituellement, je remets un devoir en mathématiques et un devoir en français. Comme je vous ai mentionné, des devoirs avec autocorrection. Pour les contrôles et les leçons, il va y avoir de la lecture qui va se faire à la maison. Il va y avoir également des devoirs qui vont se faire à la maison et des leçons de grammaire ou en mathématiques selon l'examen qui va suivre. Ce que je demande toujours, quand il est question de la grammaire, il ne faut pas apprendre des règles par cœur, mais plutôt connaître quand et comment les appliquer. Il est préférable, comme je l'ai indiqué, de réviser souvent, un petit peu, mais à tous les jours, durant un court laps de temps. Déjà, les enfants seront plus réceptifs à ce mode de pensée ou à cette mode d'études et de leçons. Pour la collation, je vous demanderai d'apporter des collations qui sont équilibrées, selon évidemment l'appétit de votre enfant, et bonnes pour la santé. Pour les bulletins et les résultats, ils seront, en fait, les bulletins, excusez-moi, je reprends, les bulletins vont être disponibles sur Mosaïque. Et donc, les résultats, vous devriez les voir apparaître sur Mosaïque. Pour le calendrier scolaire, c'est toujours disponible sur le site web de l'école. Il y a quelques outils intéressants que je voulais vous montrer. Je vous montre un peu les adresses courriels que vous pourriez utiliser. Vous avez Jacob, qui est un site de français un peu comme NetMath, qui est ici. Ce sont 2 sites qui sont très intéressants pour travailler soit les mathématiques, soit la grammaire et le français. Ici, vous avez Mélanie Fortin 1, qui est un site qui permet de travailler un peu des dictées. Vous avez 2 profs, une passion, orthographe du quotidien, 2e cycle, projet. Ici, si vous allez dans le 2e cycle, vous allez avoir également le 3e cycle. Et pour le 3e cycle, vous avez une liste orthographique des dictées déjà précises ici, déjà tout intégrées, que vous pouvez le faire virtuellement avec votre enfant. Ça peut vous aider si des fois vous trouvez que votre enfant aurait besoin d'enrichissement. Je crois avoir fait le tour. Je vous remercie évidemment de votre attention. Si vous avez d'autres questions, je vous demanderai de les préparer et nous allons avoir, comme je vous ai mentionné, une rencontre Zoom jeudi prochain. Si vous avez d'autres questionnements, vous pouvez les envoyer par courriel si vous ne pouvez pas être présent à la rencontre Zoom. Petit détail encore que j'aimerais vous mentionner. Si possible, vos enfants ont besoin de se coucher à une heure raisonnable. Ils sont excessivement fatigués parce que, oui, on en apprend beaucoup. Et le soir, si on décide de se coucher à 11h30, des fois minuit, ben, le lendemain matin, ils seront vraiment incapables d'apprendre toute la matière que j'ai besoin de leur remettre. Nous sommes déjà un petit peu en retard dû à la COVID.
On veut rattraper le temps perdu et pour ça, il faut être en santé et réveillé. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au plaisir.